pour le projet Back to Shape, en fait, l'origine, c'était l'idée de comment est-ce qu'on pouvait produire un matériau qui soit capable lui-même de se produire et que ce processus soit intégré dans un cycle durable et qu'il puisse y avoir des capacités durables et donc low-tech dans l'idée d'utiliser peu de ressources énergivores, des processus très compliqués, très lourds pour l'écologie. C'est comme ça que je suis venue à m'intéresser aux bactéries et à la cellulose qu'un certain type d'entre elles produisait. Donc la cellulose bactérienne en particulier, qu'est-ce que c'est? La cellulose, il faut savoir que c'est quelque chose qui est présent dans tous les végétaux, dans toutes les plantes que l'on croise. C'est un matériau qui est excessivement répandu sur Terre. Elle est en majorité produite par les végétaux et quelques bactéries en produisent. C'est d'autant plus intéressant que les bactéries vont produire de la cellulose de meilleure qualité que les végétaux. Notamment parce que pour extraire la cellulose des végétaux, ça nécessite des traitements chimiques qui vont être très lourds, alors que dans le cas de la bactérie, pas du tout. La cellulose que moi je choisis de développer, ça provient de l'Acetobacter diminuum. Elle est produite dans un processus de fermentation qui est comparable à celui d'une fermentation lactique ou à l'obtention d'un vinaigre. Et ça nécessite donc du thé, du sucre et du temps. Donc en fait, si vous avez un processus, une mer en implication, on peut deviner, vous voyez ce qui est dense au fond, c'est en fait la mer qui est en train de fermenter avec le mélange de thé et de sucre et en train de produire de la cellulose. Donc là, il n'y en a pas parce que je l'ai en fait, si on doit apparaître un peu si vous avez. Ouais, c'est très léger. Voilà, donc c'est un projet c'est des projets qui sont également encore développés. Par exemple, il y a une styliste qui fait des vêtements avec ce type de végétaux, parce que c'est quelque chose qui m'a inspiré. C'est un matériau qui est également intéressant par le répertoire sensoriel totalement inédit qu'il propose. Qui peut se rapprocher du papier, de la membrane, du cuir, de la peau. Donc je vais faire passer des échantillons. Donc ça, c'est des échantillons séchés de différentes épaisseurs, plus ou moins épais. Et si vous le souhaitez, j'ai aussi des échantillons j'ai prévu si jamais il y a des microscopes, je peux faire passer le plus Donc on peut voir que ça a une texture un peu collante à cause des sucres contenus dans la solution. Mais que ça rend de la peau humide et que c'est très doux, c'est super intéressant comme matériau, c'est assez chouette. Voilà. Merci. Donc ensuite, toutes ces capacités nous donner, peuvent réfléchir à des multiples exploitations et des usages qui sont encore à la fois, qui sont complètement inédits. Donc notamment dans des termes de membrane, de coque avec un processus de moulage. Ça sent un peu le vinaigre. Et avec l'idée de l'infusion avec des produits de traitement, des écosystèmes qui pourraient vivre là-dedans, parce que si elles sont fines, elles peuvent devenir très épaisses. Alors, mon expérimentation, très rapidement, ça a été vraiment à la fois de faire pousser ce matériau, mais également de comprendre et de tester et d'appréhender les premières capacités du matériau, donc les capacités hydriques et plastiques. Donc l'absorption et la rétention d'eau et la capacité d'usage. C'est un matériau qui est capable d'absorber le milieu dans lequel il vit et il est capable également de retenir énormément d'eau. La cellulose que vous avez touchée est quasiment exposée à 80-95% d'eau, alors que l'autre, on peut voir, est très fine. Cette différence est assez importante. Et également des capacités de moulage. Ça marche quand la cellulose est plus épaisse, mais
produire des textures ou des formes plus importantes. Alors moi, je n'ai pas testé sur des formes plus importantes, mais dans le cas de la production de vêtements, par exemple, ça a été testé et ça marche. Mais ce qui est plus intéressant, c'est vraiment le processus de fabrication et la mise en application de la cellulose bactérienne. Dans l'idée qu'il y a un processus industriel et artisanal qui peut se mettre en place, comme c'est un projet qui est très simple à développer. Donc c'est l'idée dans le processus industriel de réutiliser et d'insérer la production de cellulose dans un processus global avec les chaleurs pour la cuvation, le recyclage des feuilles de thé dans la brique et la vente de la boisson obtenue, puisque le liquide, même si ça donne peu envie, ça se boit. C'est très bon pour l'estomac. Et dans ce processus artisanal, dans l'idée de do it yourself et de personnalisation et optimisation, avec l'idée d'une culture qui peut être reproductible puisqu'avec un seul échantillon, on peut avoir une culture. Voilà. Et au niveau de l'utilisation, donc plus dans un contexte lié à un futur, on va dire, plus ou moins proche, une trentaine d'années, parce que ça nécessite encore du développement par des professionnels. La dégradation de la cellulose peut produire de la biomasse pour être un système donc de production d'énergie, à la fois pour reproduire de la chaleur afin de reproduire la cellulose, mais également de chauffer une petite habitation. Également avec, comme c'est la cellulose, c'est comparable au papier, donc l'infusion d'encre électronique pourrait amener à générer des parois écrans. L'infusion de toile ou de résille, on pourrait imaginer une double structure avec une résille au milieu et une couche de cellulose d'un côté et de l'autre côté, enfin une intérieure et une extérieure. Celle extérieure protégerait des intempéries et de l'eau, et celle intérieure serait une fonction plus esthétique et agréable. Et enfin, avec l'infusion de la recherche de bioluminescence, un projet de lampe d'éclairage urbain qui puisse rester qui puisse vivre dans le temps et être biodégradable. Voilà. Et rapidement, désolé. En conclusion, c'est un projet qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a plu dans le processus et la recherche. Et le fait que c'était lié à quelque chose d'inédit et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et je pense qu'il y a des possibilités multiples pour l'avenir de ce matériau. J'espère que dans 15 ans, on n'aura pas de raison à notre cellulose. Voilà. Merci.